j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog, comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors je vais pas vlogger sur beaucoup de temps, je pense sur 2 jours maximum. Alors là nous sommes le samedi 11 juillet, donc il est bientôt 16 h mon dieu. Et je dois aller faire mon montage là par rapport au défi. Donc le défi du mois de juin, donc là je dois aller faire le montage. Je devais déjà le faire hier mais je n'ai pas eu le temps. Et je pense que je vais colorier un petit peu. Je sais pas si je vais vous filmer, ça dépendra si j'ai le temps, parce que en général les montages ça me prend minimum, strict minimum 2 heures. Ça peut me prendre 4 heures si jamais c'est long. Bon là franchement je pense pas que ça durera 4 heures. Mais voilà, je sais pas du tout si j'aurai le temps de vous filmer. Je vais, je pense, continuer mon coloriage de Milo. Voilà, que j'ai commencé il y a 2-3 jours, je pense. Et franchement, je me régale, voilà. Bon, il n'est pas extraordinaire, hein, mais je l'aime plutôt bien. Le seul truc qui me fait chier, c'est que du coup, il ne va pas y avoir beaucoup de cohérence avec la page d'à côté. Donc Makida, je ne sais pas si vous en rappelez. Si vous en rappelez pas, je vous mettrai la photo là. Qui est dans des tons que de bleu en fait, et du coup bah, Milo je vais pas le faire bleu, c'est pas du tout le même genre de personnage, donc voilà, c'est vrai que du coup il va pas y avoir trop de cohérence. Je pense que je vais faire tout le fond ici bleu pour qu'il y ait quand même un certain rappel, et pareil au niveau des cadres là je vais les détourer je pense avec du pastel sec bleu turquoise, voilà, hop je le mets ici pour pas qu'il se tache. Donc voilà, là je vais tourner, alors j'étais censée aller faire une randonnée dimanche, mais je la ferai probablement lundi. Donc je vous filmerai un peu hein, de la rando, pas trop, puisque bah, je vais marcher, je vais suer et je vais souffrir. Donc je vais pas non plus vous filmer H24, mais il y a quand même des beaux coins là où je vais, donc j'essaierai quand même de vous filmer ça. Je m'excuse si je m'exprime assez bizarrement, bon là je pense que vous allez pas trop entendre. En fait, pour ceux qui savent et qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, je raconte ma vie. Voilà, si vous voulez connaître l'intégralité de ma vie, vous allez sur Insta. Je me suis mordu le bout de la langue en fait hier en mangeant des pâtes. Voilà, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai dû sortir un tout petit peu le bout de ma langue pour, je ne sais pas, peut-être que je devais être en train de rire ou parce que je regardais une vidéo. Et voilà, ben j'ai croqué dedans, j'ai vraiment croqué. Au début, j'ai franchement cru que je m'étais arraché un bout de langue, hein, tellement j'ai croqué fort. Et du coup, le bout de la langue, c'est un peu relou parce que ben, on fait beaucoup de choses avec le bout de la langue en fait quand on... sans s'en rendre compte. Alors attention, s'il vous plaît, ne sortez pas cette phrase de son contexte, d'accord ? Non mais voilà, typiquement pour manger une glace c'est chiant, pour manger tout court c'est chiant, pour boire c'est chiant, pour se laver les dents c'est chiant, donc voilà c'est un peu relou. Là j'ai plus mal on va dire, c'est juste ça me gêne mais j'ai plus mal donc je peux parler normalement, mais hier je pouvais pas parler, c'était horrible. Bref, je raconte ma vie comme à chaque fois que je fais un vlog, c'est le deuxième d'ailleurs de la chaîne, voilà, j'espère qu'il vous plaira autant que le premier, même si concrètement je pense pas que je vais vous filmer grand chose, je pense que ça va être surtout du blabla hein. Mais voilà, du coup ben moi je vous laisse ici, je vous retrouve je ne sais pas quand, peut-être un peu plus tard pour un peu de coloriage en speed coloring. Et voilà. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 juillet. Alors on devait faire la randonnée hier, donc dimanche, mais finalement on a décalé pour que ça puisse arranger tout le monde. Du coup je vais vous mettre juste quelques images de la soirée qu'on a fait chez ma tante, puisqu'on a été invité, on a fait un peu de piscine. Le format va être un peu différent puisque ce sera filmé avec mon téléphone portable. Vous doutez bien que j'allais pas prendre mon gros appareil photo pour filmer 3 scènes de piscine. Et voilà, du coup vous verrez un peu de piscine et après là je vais vous reprendre voilà, pour vous parler un petit peu pour la randonnée, tout ça, pour vous montrer un peu les coins. Et voilà, à tout à l'heure.
Bon, il est actuellement près de 11h et nous attendons mon frère qu'on était censé passer chercher à 10h30. Donc nous on est arrivé à 10h30. Mais son réveil n'a pas sonné. Voilà, donc on a attendu un quart d'heure et on attend encore là qu'il descende. Parce que bien sûr il faut qu'il se prépare un sandwich, etc. Hein. Donc voilà, je sais pas à quelle heure on va arriver sur place. Mais on va manger tard, ça c'est sûr. Moi je vous reprends après, du coup je vous montrerai un peu la marche et tout ça, le coin d'eau aussi où on va se baigner, et voilà. Mais regardez qui voilà. Alléluia. Salut. Voilà, on s'est posé un petit peu, on est en train de manger. On a marché 45 minutes à peu près. Ouais, c'est ça, parce qu'on est arrivé vers midi 10. On s'est garé le temps qu'on marche, et ouais, donc 45 minutes, 40 minutes quoi. C'était franchement pas facile, ça montait vachement. Et du coup là on va faire demi-tour parce qu'on ne sait pas combien de temps dure le truc. Du coup on va faire demi-tour, on va en avoir pour 45 minutes. Et après on va aller se baigner. Et voilà, on aura passé une bonne matinée. Et coucou, je vous retrouve 2 jours après la randonnée. Donc nous sommes le mercredi 15 juillet, il est bientôt midi là, dans 10 minutes. Alors je ne vous ai pas repris le lundi pour la simple et bonne raison que je me suis réellement posée qu'à partir de 18h30 et j'étais explosée, j'étais vraiment très fatiguée, donc j'ai vraiment rien foutu en fait en rentrant, j'ai joué un peu et c'est tout. Et mardi, bah, je me suis posée, j'ai glandé en fait. Donc en fait, on est allé aux Gorges d'Éric ce lundi. C'est dans l'Hérault, dans le sud de la France. Alors, au niveau des images, moi là tout de suite, je sais pas ce que ça va donner. Vous savez déjà, mais j'ai filmé un peu avec mon téléphone portable, un peu avec mon appareil photo réflexe. C'était assez compliqué en fait parce que pendant la randonnée, en fait il fallait que je me concentre sur ma marche, c'est à dire que c'était un peu dangereux en fait si je regardais pas où j'allais, donc c'était très compliqué de filmer. Et en plus vu que j'ai pas de stabilisateur dans mon appareil photo, ça bouge énormément en fait quand je marche. Chaque pas que je fais, c'est comme si vous étiez vraiment avec moi en fait, donc c'est pas très agréable je trouve. Donc je sais pas honnêtement si je vais mettre toutes les images, je ne pense pas. D'ailleurs petit big up hein, au moment où mon chéri a essayé de filmer, hein, c'est le seul passage qui est flou. Je vais le laisser parce que c'est le seul passage où on me voit moi en fait, donc voilà. Donc c'était une randonnée assez compliquée, franchement c'était assez compliqué. À la base, on devait s'arrêter un petit peu avant en voiture en fait. Nous on avait déjà fait entre guillemets cette randonnée avec mon chéri la première fois, donc on avait juste fait le tour des pâtés de maison parce qu'on avait voulu faire un chemin de rando. Sur le site il était noté comme moyen et quand on arrivait devant le panneau en fait ça disait que c'était un chemin très difficile pour les gens expérimentés en gros. Donc on a quand même essayé, on s'est dit bon on va essayer, si c'était écrit moyen sur le site c'est que voilà.
On est redescendu au bout de 5 minutes parce que c'était extrêmement difficile et on s'était contenté de visiter le village. En gros, quand même, on avait marché peut-être 2 heures et après on s'était baigné. Là, mon frère a voulu monter un peu plus haut parce qu'il connaissait un bon coin apparemment pour se baigner super joli, donc on l'a suivi. Et moi ça me saoulait un peu parce que je savais pas s'il allait avoir un chemin de randonnée ou pas, et voilà, moi j'étais un peu saoulée à ce moment-là. J'étais pas sûre en fait de pouvoir trouver un chemin de rando par là-bas. Donc on a cherché un petit peu et en cherchant on a trouvé ce petit sentier en fait, et vous avez vu normalement le passage avec le tout petit pont comme ça. Et on ne le connaissait pas du tout, on s'est dit bah allez, on va essayer d'aller par là et puis voilà quoi. Et c'était vraiment pas facile. Déjà il faut savoir que moi j'ai des petits problèmes respiratoires, alors je suis pas entre guillemets asthmatique parce que le médecin n'a jamais mis le mot sur ça en tout cas me concernant, mais quand le sport devient compliqué au bout d'un moment je me sens oppressée, j'ai comme si ma cage thoracique elle devenait plus petite, etc. Donc j'ai quand même de la ventoline et ce genre de choses. Donc c'était pas évident, et en plus j'ai des problèmes de dos chroniques, donc c'est vrai que c'était vraiment pas facile pour moi en tout cas comme randonnée. Ce qui fait qu'on n'a pas, comme vous avez vu normalement dans les vidéos, on n'a pas terminé le chemin de randonnée. Il devait faire 1h30 à peu près, 1h20 je pense. On a quand même marché 45 minutes, j'estime que c'est pas mal. Même si j'aime bien aller au-delà de mes limites, je vais pas franchir la limite du danger on va dire. Il faisait quand même extrêmement chaud, mon frère n'avait pas mangé en plus, il était à jeun, ça faisait 45 minutes qu'on marchait avec des dénivelés parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas de plat, il n'y avait quasi jamais de plat. On a eu un moment en fait où c'était assez calme et tout le reste du temps ça a monté avec des petits escaliers de pierre et c'était très difficile. Donc voilà, je me suis dit bon tant pis, on n'est pas allé jusqu'au bout, on n'aura peut-être pas la vue magnifique au sommet, mais c'est pas grave, on a quand même bien marché. Et du coup voilà, on a fait demi-tour et la descente n'était pas du tout facile. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à croire que la descente est plus facile, pas du tout, pas du tout du tout. Moi j'ai trouvé ça très compliqué, c'est pas les mêmes choses en fait. La montée ça travaille vraiment beaucoup le cardio, moi je trouve. La descente ça travaille beaucoup plus sur les genoux et sur l'avant des cuisses en fait. Vraiment j'ai trouvé ça très dur. Donc on a vraiment bien mérité notre petite baignade après. On n'a pas dû rester longtemps hein, à la baignade, on a dû rester 40 minutes. Et après le monde commençait à arriver, donc on a fini par partir, mais c'était exceptionnel. Je suis pas une randonneuse, hein, pas du tout, mais j'aime bien 2 ou 3 fois dans l'année aller marcher comme ça pendant un petit moment. Et s'il y a un coin de baignade, c'est mieux parce qu'on a vraiment ce réconfort en fait après avoir marché. Et j'ai des cheveux, je perds mes cheveux. D'ailleurs l'eau était très froide, vraiment elle était froide, mais quand vous avez marché 2 heures, que vous avez mal aux pieds, mal aux genoux, qu'il fait chaud, enfin vraiment vous n'hésitez pas, c'était vraiment génial, je me suis régalée même si c'était compliqué. Du coup là, je sais pas du tout si je vais pouvoir vous vlogger cet après-midi parce que je vais être assez occupée. Alors normalement j'avais rendez-vous chez mon kiné. Mais j'avais oublié que j'avais rendez-vous chez le dentiste à 18 h. Donc je vais devoir reporter, je pense que je reporterai à... Ah ben non, j'allais dire à demain, mais je ne peux pas parce que demain j'ai rendez-vous à la mairie pour refaire ma carte d'identité. Ben je sais pas, je pense que j'irai pas au kiné cette semaine. Tant pis. Oui, petite anecdote pour ceux qui ne savent pas, je dois refaire ma carte d'identité parce qu'en fait on était allé se balader avec ma mère et on était allé apparemment dans un endroit qui craignait un peu, on ne le savait pas, et on s'est fait péter la vitre de la voiture et on m'a volé mon sac à main, donc je dois refaire tous mes papiers. C'est chiant mais c'est comme ça. Voilà, donc là aujourd'hui j'aimerais bien colorier un petit peu, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais si j'ai pas le kiné je pense que oui. Là tout de suite après je vais faire des cabochons, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vous mettrai une photo de ce que c'est, je pense que vous allez reconnaître, donc c'est un bijou en fait. Pour ceux qui suivaient mes stories Instagram, je ne trouvais pas la bonne colle en fait pour aller avec mon papier parce qu'en fait moi j'utilise un papier comme ça brillant avec un grain en fait, c'est un peu en relief au niveau du grain. Et toutes les colles en fait, à chaque fois que j'essayais de coller mon cabochon sur le papier, ça me faisait des bulles tout le temps, enfin c'était horrible. Et pourtant j'ai acheté 4 colles différentes, non 3, pas 4, 3. Il n'y en a aucune qui correspondait, du coup là je me suis dirigée vers une colle 3D, voilà celle-ci.
Je l'avais vu dans un tuto pour cabochon justement, donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ce sera la bonne parce que honnêtement, si ça ne fonctionne pas avec ça, ben, je vais devoir arrêter en tout cas avec ce papier parce que ça ne fonctionnera pas. C'est un papier que j'ai acheté sur Amazon, c'était des feuilles de papier pailleté. Voilà, je voulais absolument faire des cabochons avec du papier pailleté. Donc on va voir, écoutez ce que ça donne. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être voilà, comme je vous ai dit, que je vais colorier parce que du coup je vous ai pas repris avec le coloriage de Milo. Donc je vais voir, mais si je dois le poursuivre, je le ferai ici parce qu'en haut dans la chambre je vais pas pouvoir vous caler dans un endroit pour que vous voyez bien. Donc voilà. Heureusement que j'avais dit que je faisais le vlog sur 2 jours, finalement je l'ai étalé parce que bah, j'ai eu pas mal de choses à faire. Donc voilà, je vous retrouve plus tard, peut-être que je vous montrerai si le cabochon a fonctionné, j'y crois pas trop. Et voilà. Bon alors, je suis extrêmement dégoûtée parce qu'il s'est passé une catastrophe, c'est-à-dire que j'ai essayé d'ouvrir mon tube de colle. Quand j'ai appuyé, je me rendais compte que la colle ne sortait absolument pas du bouchon, donc ça ne sortait pas en fait. Donc j'ai mis tout mon poids littéralement pour que ça sorte, il y a juste un bout qui est sorti et regardez ce qui s'est passé. Ben voilà, ça a totalement pété à l'arrière en fait parce que j'ai mis tout mon poids. Alors je comprends pas pourquoi c'est pas sorti ici en fait et pourquoi c'est sorti là. Là je comprends vraiment pas. Donc je suis dégoûtée. Ben maintenant je peux plus rien en faire en fait parce que ça va sécher et elle va servir à rien. Donc ça fait une colle à 13 € pour rien. Je suis un peu dégoûtée mais bon bah tant pis. Je sais pas ce qui s'est passé là, franchement je comprends pas. En fait, dès que je l'ai ouverte, elle était déjà toute dure à l'intérieur. Enfin, genre, il n'y a rien qui sortait. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis dégoûtée. Voilà, j'ai quand même réussi à en mettre un peu sur le cabochon. On va voir ce que ça va donner, mais j'y crois moyen parce qu'en plus, du coup, je me suis foutu de la colle partout. Donc je pouvais pas réellement me poser mes doigts bien comme il faut sur le cabochon de peur d'en mettre partout. Enfin bref, catastrophe. Hein. Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc. Hein. Alors, je vous reprends vendredi. Du coup, comme vous pouvez le voir, ça a fonctionné au niveau de la colle avec le cabochon. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà, vous voyez, ça brille pas mal. Par contre, j'ai essayé avec 2 autres petits, donc à peu près de cette taille. Voilà, pour les mettre dedans. Et j'ai dû faire rentrer une bulle d'air et du coup, les 2, ils ont foiré. Je suis désolée si vous entendez des pas. C'est ma chienne, voilà. Du coup je vais devoir les jeter malheureusement puisque la colle c'est une colle à base de silicone et du coup c'est une catastrophe parce que la colle en fait reste collée au cabochon. Pourtant je les ai mis dans de l'eau bouillante, j'ai mis du dissolvant, j'ai gratté avec l'ongle et il y a quand même de la colle partout, des traces de paillettes partout. Donc c'est le seul truc chiant, c'est que la colle est beaucoup trop tenace en fait, donc si je me rate ça va me coûter cher à force. Donc là, je vais voir ce que je vais en faire. Je pense que je vais plus en faire un collier. Parce qu'en boucle d'oreille, ça me paraît quand même assez gros. Alors ces supports-là, il me semble qu'ils ne conviennent pas parce que ils sont pas. Vous voyez qu'ils sont pas tout à fait ovales. Désolée pour les voitures. Ils sont un peu arrondis en fait sur les bords là ici. Donc il faut que je trouve les bons supports. Peut-être le doré là. Le doré, il doit être adapté. J'aurais préféré argenté, mais non, même pas. C'est pas du doré en plus? Non, c'est de l'argenté également. Bon, je vais trouver. Ici, là, vous avez tout mon bazar. Je vous montre un petit peu. Là, c'est toutes mes perles. Ici, voilà, c'est tout. Des perles, je sais plus comment on appelle ça, mais pour accrocher pour des pendentifs, quoi. Là, j'ai des perles de rocaille. Voilà, plein de trucs pour la fabrication de bijoux, quoi. Donc je vais voir ce que je vais faire avec ça. Ici, là, vous avez des pompons, des perles également, des fils, etc. Alors, j'ai pas colorié. J'avais pas envie, voilà, tout simplement. J'ai beaucoup joué, en fait, ces derniers temps. Et voilà, je vous laisse ici. Je vous retrouve potentiellement plus tard si je colorie. Je vais voir, c'est vraiment pas sûr. Et voilà. Recoucou
tout le monde, je vous retrouve extrêmement longtemps après le premier jour de vlog. Bon, vous en soi ça va pas changer grand chose puisque vous allez tout avoir d'affilée, mais bon, ça fait plus d'un mois que je suis censée mettre ce vlog en ligne et que ça n'a toujours pas été fait. Alors évidemment il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, hein. Déjà j'avais tourné 2 fois concrètement la suite de ce vlog, enfin la terminaison plutôt de ce vlog. Seulement le focus à chaque fois était une catastrophe, donc j'espère que ce ne sera pas le cas ici. Auquel cas tant pis, je serai floue et vous aurez juste à m'écouter parler puisque de toute façon je vous le dis tout de suite, je vais clôturer le vlog ici et je ne vais faire que parler. Voilà, c'est tout. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo ici. Il fait une chaleur à tomber, c'est insupportable. En plus j'ai pas le ventilo parce qu'il fait un bruit de malade, donc je suis obligée de l'éteindre. Aujourd'hui nous sommes le 22 ou 23 août je crois. J'ai pas mon portable avec moi là, je sais pas, il est bientôt midi en tout cas. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est très longtemps après le premier jour du vlog. Alors je vous avais parlé du coloriage de Milo que j'étais potentiellement censée vous faire en speed coloring, ce que je n'ai bien sûr pas fait, hein. J'ai jugé pas spécialement intéressant de le faire. Donc il est terminé depuis un moment, hein. Du coup je suis contente parce que moi ça me fait ma petite double page avec Kida. En soi il n'est pas ouf mais je l'aime bien, voilà, donc c'est le principal. Je sais pas si je vous avais montré également mon coloriage de Anubis, voilà, qui était pour mon défi mythologie que je n'ai bien évidemment pas pu terminer non plus. Je suis désolée mais je supporte pas mes cheveux en fait, j'ai pas de barrette ni de chouchou, c'est très chiant. Voilà, j'ai enfin eu de nouveau rendez-vous avec la mairie puisque la dernière fois en fait que je vous avais parlé de ça, j'avais eu rendez-vous bel et bien mais j'avais dû rentrer chez moi puisque soi-disant la plainte était pas bonne, etc. etc. Bon, finalement si, donc j'avais pris de nouveaux rendez-vous et là enfin c'est réglé. Maintenant je dois attendre 3 semaines apparemment le temps qu'une espèce d'enquête se fasse et je l'aurai bientôt. Bon, en attendant j'ai le passeport donc c'est pas gênant, j'ai une pièce d'identité mais c'est vrai que bon c'est chiant quoi. Voilà pour ça. Et là, donc depuis le 6 août, je travaille, ce qui est entre guillemets une première pour moi. Je considère ce travail comme le premier vrai travail que j'ai eu, puisque j'avais déjà travaillé une semaine chez Mango, mais ça avait été une catastrophe, j'avais pas du tout été formée, c'était en pleine période de solde, bref c'était une catastrophe et je l'avais très mal vécu. Donc attention, alerte, là je vais parler de moi. Et du travail, bon je vais pas m'étaler 500 ans, hein, pas de panique. Juste vous expliquer un peu le chamboulement que ça a été pour moi ce travail, puisque ça a clairement été un chamboulement et ce n'était absolument pas quelque chose de prévu. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une ancienne dépressive. Voilà, j'ai été en dépression pendant extrêmement longtemps et je m'en suis sortie aux alentours de 2016-2015 je dirais, donc ça fait pas si longtemps que ça finalement. J'ai eu énormément de difficultés à prendre le dessus sur la dépression et aussi sur ma confiance en moi et mon estime de moi, ce qui fait que je n'avais jamais travaillé. Voilà, c'est la raison qui fait que je n'avais jamais travaillé à part à Mango parce que je voulais essayer mais c'était beaucoup trop tôt en fait, j'étais encore clairement pas assez sûre de moi et c'est aussi pour ça je pense que ça a été catastrophique. Et là en fait donc ça va beaucoup mieux, mais donc voilà, je n'avais jamais travaillé. C'est vrai que c'est pas forcément facile à vivre parce que ben à la longue en fait il y a une certaine culpabilité qui commence à naître, notamment par rapport à mon chéri, puisque en fait bah, c'est lui qui paye tout en fait, du coup moi je ne paye rien. Le voyage au Japon c'est intégralement lui qui l'a payé grâce à ses 13e mois et tout ça. Et beaucoup de personnes en fait considèrent le fait que je ne travaille pas comme de la flemme. Si elles me connaissaient, elles sauraient que ce n'est pas du tout ça, hein. Malheureusement la dépression a eu des conséquences, hein, voilà, sur ma psyché, sur ma façon de voir les choses, etc. Et il faut savoir que même si avec puisque j'ai suivi une thérapie comportementale et cognitive qui m'a
qui a fait des miracles hein, d'ailleurs sur moi alors que je pensais être absolument insauvable. Voilà, j'ai appris à mieux me considérer, à avoir confiance en mes capacités, à avoir une meilleure estime de moi et c'est notamment passé par le coloriage et c'est pour ça que le coloriage est devenu une passion parce que par ce biais-là, par le biais du loisir en fait, ça a été plus facile voilà, de prendre confiance, petit à petit, voilà, oh ce coloriage, oh ben il est pas si moche en fait, oh ben tu vois finalement je suis capable, oh ben je suis capable de tester des nouveaux trucs, etc. Mais dans le milieu du travail, c'est clairement une autre histoire et en plus de ça, voilà, mon expérience à Mango n'a pas aidé puisque c'était une expérience de merde. Mais voilà, il faut savoir que trouver un travail c'est compliqué pour moi puisque étant donné que je manque de confiance et d'estime de moi et en plus de ça je suis perfectionniste, j'ai l'impression que je suis un défaut à part entière pour le monde du travail. En fait j'avais l'impression en tout cas que ce n'était pas quelque chose de compatible, voilà. J'avais dans ma tête, j'allais être un boulet, j'allais ralentir les autres parce que je comprends pas vite, parce que je suis lente, parce que comme je suis stressée, eh bien je vais faire beaucoup d'erreurs, etc. etc. Et là, en fait, typiquement, il y a ma soeur, il n'y a pas longtemps, qui a mis un truc, un petit message sur Facebook en disant qu'à son métier, il cherchait quelqu'un, voilà, parce qu'ils avaient besoin. Et j'ai juste répondu en disant mince, c'est dommage, j'ai pas le permis parce que j'aurais bien essayé. Maintenant que je vais mieux psychologiquement, quoi, que je vais vraiment mieux en tout cas, c'est dommage quoi. Et elle m'a dit bah au pire, je demande à ce que tu fasses les horaires que moi. Et c'est passé, voilà, c'est passé comme une lettre à la poste et du jour au lendemain en fait j'étais au travail, voilà, c'était vraiment pas du tout prévu. Et j'ai été prolongée jusqu'à fin septembre, voilà, j'ai appris ça hier. Donc je suis très contente de voir que finalement je suis capable. Après j'ai été vraiment bien formée, hein. J'ai été formée par ma soeur. Quand je vois tous les nouveaux qui arrivent qui ne sont pas formés par elle, au bout d'une semaine ils ont encore un peu de mal. Et moi vraiment j'ai une certaine logique on va dire qui fait que je gagne un peu de temps même si je suis lente. Voilà. Et voilà, je suis méga contente parce que je me rends compte que je suis pas un boulet, je me découvre des qualités professionnelles en tout cas, puisque dans la vie et au travail on n'est pas forcément pareil. Je découvre que je suis quelqu'un finalement d'organisé, je suis quelqu'un qui n'aime pas laisser mes collègues dans la merde, donc s'il faut ne pas prendre ma pause, je ne la prendrai pas. D'ailleurs j'ai tendance à les écourter quand je vois qu'ils sont en galère, parce que je peux pas en fait, psychologiquement je ne peux pas. Voilà, je comprends les choses. Par contre, voilà, je suis quelqu'un d'assez lent. C'est-à-dire que j'ai des stats plus basses alors que je suis là depuis plus longtemps que les nouveaux. Et oui, d'ailleurs, je ne vous ai même pas dit où je travaille dans un drive, donc le drive de Leclerc. Voilà. C'est assez dur physiquement, pour être très honnête avec vous, franchement c'est dur. Au début, j'avais beaucoup de douleurs tendineuses et musculaires. J'étais allée voir mon médecin exprès pour ça, mais je n'ai pas de tendinite, donc ça c'est bien. C'est également la raison voilà, qui fait que je ne coloriais pas. Déjà avant ça, j'avais mal au poignet, j'avais mal au bras avant de travailler. J'avais pas forcément envie, il faisait chaud, enfin bref, il y avait plein de choses. Et voilà, le travail fait que je ne coloriais plus parce que j'avais mal au bras, parce qu'on est souvent amené à porter des charges lourdes comme des gros packs de bouteilles. À longueur de journée, vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qui boivent des litres et des litres d'eau. Pour ceux qui ne comprennent pas le concept du drive, en gros on fait les courses à la place des gens et eux ils viennent récupérer leurs courses à peu près 1 heure après avoir passé leur commande et nous on les livre, voilà en gros. Donc voilà, moi je suis contente, ça se passe plutôt bien, ça va m'aider psychologiquement de me dire que je vais dépenser mon propre argent, je ne vais pas dépenser celui de mon chéri et ça fait du bien, voilà, ça fait du bien de se dire ça. Voilà, c'était vraiment que du blabla par rapport au travail, mais vu que c'est un chamboulement dans ma vie, je voulais vous en parler, voilà, sans m'étaler non plus trop dessus. Il y a un jour où j'ai craqué parce que voilà, il y a eu beaucoup de pression, je me suis fait engueuler, etc. etc. Ça arrive, c'est comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans. J'imagine que c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes de craquer au travail, voilà, de partir dans un coin pleurer un coup et revenir et se remettre au travail, voilà, c'est comme ça, des fois ça arrive. Mais voilà, là je vais beaucoup mieux au niveau des bras et je vais enfin pouvoir colorier. D'ailleurs là je pense que je vais colorier après, là je vais terminer mon ménage et je vais descendre colorier un petit peu. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Là, je pense que ça c'est déjà assez éternisé, en plus j'ai mal à la gorge à force de parler.
Voilà, au niveau des vidéos, j'ai été aussi à la traîne, hein, je n'ai rien fait, j'ai pas fait de post Instagram forcément puisque je ne colorie plus. Là normalement ça devrait aller mieux. Ce qui me manque aussi c'est le sport, ça me manque de ouf. En plus quand on travaille au drive, il faut savoir que quand je suis d'après-midi, ma soeur vient me chercher à 1h. Sauf que moi je me lève aux alentours de 9h30, 10h. Et je déjeune, moi je fais toujours des très gros déjeuners parce que j'aime bien, voilà c'est comme ça. J'ai toujours fait des gros déjeuners depuis que je suis petite. Et du coup je ne mange pas le midi et ben, je peux pas manger sur place. Et vu que ben, je ne fais pas forcément de sandwich ou quoi, je mange des petits trucs sur place. Mais autant vous dire que les trucs sur place, ben, c'est tout le temps des conneries quoi. Donc voilà, moi j'ai pas le sentiment de faire mon sport quand je suis là-bas, même si je marche beaucoup. D'ailleurs j'ai des bas de contention, voilà, parce que voilà, j'ai mal aux jambes et j'ai des petites varices qui commencent à se former. Vraiment des minuscules, hein, mais voilà, pour éviter ça, bas de contention. Et je sais plus ce que je disais. Je m'éparpille. Du coup voilà, c'est vrai qu'on mange que des bêtises et voilà, comme je vous disais, moi j'ai pas la sensation de faire mon sport. Du coup bah, depuis que j'ai commencé je n'ai pas fait mon sport et j'ai très hâte de reprendre. Et là aujourd'hui nous sommes dimanche et je pense que je vais faire un peu de fessiers, d'abdos, enfin je vais faire la totale. Et voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai assez parlé, je vais clôturer ce vlog ici. Et bah, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, bisous.